Au départ, les 4 candidats, les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite et le 4e est éliminé. Combien de portions de fruits et légumes? Benoît. 5. Bien joué. Alors là, ça c'est beau ça. Benoît, et on l'avait tous. Bah oui, on l'avait tous. Mais il a été gonflé, il a pris le risque qu'il fallait et il empoche le point, il a raison. Combien de portions de fruits et légumes le programme national Nutrition Santé a-t-il recommandé de manger au minimum chaque jour? 5, bonne réponse. Un instrument de musique. Quel est cet instrument de musique électronique? Proche du piano. Voilà, Benoît. Le synthétiseur. Bien joué. Ah ouais. Vous l'aviez, Chantal. Ah oui. Oui, Donc mon- là, il faut prendre des risques qu'on associe au compositeur, au grand compositeur, Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre. Chez les poissons, voilà, vous l'avez aussi, un cadeau. Poisson, quel nom portent les organes respiratoires? Benoît, Julien. Les branchies. Voilà, les branchies, ça c'est bien. Organes respiratoires permettant d'absorber l'oxygène et de rejeter le gaz carbonique, les branchies. Selon un célèbre slogan de mai 68, que pouvait-on trouver sous les pavés parisiens? Chantal. La plage. La plage, voilà, sous les pavés, la plage. Germinal, Émile Zola, d'accord. Mais dans Germinal, quel nom porte le personnage Grégory? Lanquier. Oh oui, ça c'est bon. Parce que là, vous l'aviez pas. Non, vous l'aviez pas. C'est ça, Chantal confirme qu'elle l'avait pas. Si. Dans Germinal, je sais qu'elle l'avait. Dans Germinal d'Émile Zola, quel nom porte le personnage prénommé Étienne, qui organise la lutte contre la compagnie des mines Lantier? Bien joué, Grégory. Quel mot composé créé à partir d'un verbe désigne une personne victime des vexations, des railleries? Benoît. Des railleries quotidiennes de son entourage, Chantal. Souffre-douleur. Voilà. Sport. Dans différents sports, quel mot de 3 lettres désigne un coup qui consiste à faire passer la balle ou le ballon? Julien? Un ace. Non. Le ballon au-dessus d'un adversaire au-dessus. Un lobe. Un lobe, voilà, d'accord. Dans la Bible, avant la fête de Pâques, quelle ablution Jésus-Christ? Oui. Mercredi décembre. Non. Quelle ablution Jésus-Christ pratique-t-il envers ses disciples? Julien? Le lavement des pieds. Oui, le lavage des pieds, d'accord. Bravo. Lavement des pieds, c'est ça, le lavage des pieds, le lavement des pieds en signe d'humilité. C'est ce que ça veut dire. Bien joué, Julien. Quelle place de l'ouest de Paris, autrefois appelée place de l'Étoile? L'Étoile? Place Stalingrad. Non, pas du tout, là. Bah, alors, l'Étoile, c'est pas Stalingrad. Julien? Place Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, bien sûr, Charles de Gaulle. Dans le domaine de la botanique, quelle opération consiste à multiplier, Benoît? Le bouturage. Bouturage, d'accord. Super. Multiplier un végétal à partir d'un rameau, d'une feuille, d'une racine, d'un bourgeon, le bouturage, d'accord. Et maintenant, observons ceci. En 1780, sur quel? Oui, Grégory. Hermione. Ah oui, l'Hermione, d'accord, l'Hermione. C'est beau. Sur quel navire dont vous voyez la réplique, le marquis de Lafayette s'embarque-t-il pour soutenir les troupes de Washington contre les Anglais? Et la construction de la réplique de cette frégate a nécessité le travail de centaines d'artisans venus du monde entier. C'est une réussite, c'est un bijou. Ce qu'ils ont fait, c'est un bijou. Partie de l'île d'Aix, le 18 avril dernier, elle a traversé l'Atlantique pour rejoindre notamment Yorktown et la ville de New York. L'Hermione, très bonne réponse de Grégory. Par quel mot désigne-t-on la pièce d'étoffe qu'on porte autour du cou ou en pointe sur la tête? Grégory? Une toge. Non, sur la tête. On n'est pas la toche. Oui, Julien? Une écharpe. Non, l'écharpe, c'est non. Mais que dit Chantal? Que fait Chantal? Benoît? Un foulard. Bien sûr, un foulard. Un fichu, un carré, un bandana, un foulard, d'accord. Quel nom porte la lunette d'approche terrestre? Semblable à une lunette astronomique, autrefois utilisée par les marins. Oui, Chantal? La longue vue. Longue vue, d'accord. Ça, c'est bon. Quel est ce mode de cuisson pratiqué au-dessus d'une eau en ébullition? Oui, Grégory? Bain-marie. Non. Qui limite au maximum la perte? Oui, Chantal? À la vapeur. La vapeur, d'accord. Cuisson à la vapeur. Qui limite
Au maximum, la perte de vitamines et de minéraux des légumes, c'est de les cuire à la vapeur. Cuisson à la vapeur, d'accord. État des États-Unis. Les États-Unis. Mais dans quel État se trouve le Grand Canyon? Le Grand Canyon, hein, Grégory? Arizona. Oui, Arizona, d'accord. Entaillé par le Rio Colorado. Alors, en 2005, quelle navigatrice britannique? Oui. MacArthur. Ouais, d'accord, bien joué. Record du tour du monde en solitaire et sans escale à bord d'un trimaran. Hélène MacArthur. En quelle année les troupes soviétiques entrent-elles dans Budapest? Budapest, Grégory. 56. C'est oui. Ouais. Suite à l'annonce du retrait de la Hongrie du pacte de Varsovie, elle pénètre dans Budapest. Nous sommes en 56, d'accord. En 1989, donnez-moi ce journaliste très intéressant, très cultivé, très riche, journaliste, écrivain, producteur de radio, qui lance l'émission Là-bas si j'y suis. Oui, Grégory. Là-bas, si j'y suis. Là-bas si Ardisson. j'y suis. Là-bas si j'y suis. Ardisson. Non, c'est non. Là-bas si j'y suis, dans laquelle il aborde. Oui, Chantal. Daniel Mermet. Daniel Mermet, voilà, très bien. Ah, vous l'avez. Ça, c'est beau, Chantal. Daniel Mermet, émission dans laquelle il aborde de nombreux thèmes de société. Daniel Mermet, bien joué. Comment rappelle-t-on le cri poussé par le cerf ou le daim? Oui, Benoît. Le brame. Le brame du cerf, voilà, le brame. En période de grande activité sexuelle, le brame du cerf, d'accord. Chez les Celtes, dans la légende arthurienne, quel nom porte la femme du roi Arthur? La femme d'Arthur, oui, Grégory. Guenièvre. Non, c'est pardon? Guenièvre. Je n'entends pas. Guenièvre. C'est oui, voilà, bien joué. Guenièvre, d'accord. Mine de rien, Grégory prend la tête avec Chantal. Ah bon? 6-6, égalité. Médecine. Par quelles initiales désigne-t-on le trouble appelé Grégory. AE. Non. Reflux gastro-œsophagien. Benoît. RFO. C'est non. Provoquant des brûlures. Reflux gastro-œsophagien. Julien. RGO. RGO, voilà, il l'a. Voilà, bravo Julien. RGO. Quel mot anglais emploie-t-on pour parler d'une couleur de cheveux? Couleur, oui, Grégory. Auburn. Auburn, c'est oui. Mais Grégory est en tête, il est en train de doubler tout le monde. Mot anglais, pour parler d'une couleur de cheveux châtain roux au reflet cuivré, auburn, d'accord. Quel est, donnez-moi le premier, donnez-moi le plus simple des trois ordres architecturaux grecs. Benoît. Roman. Non. Chantal. Dorique. Dorique, l'ordre dorique. D'accord. Bravo. Avec des colonnes cannelées, sans base, c'est l'ordre dorique. À combien d'hectolitres égale 300 litres? Oui, Grégory. 3. Vous m'avez dit 3, je suis d'accord. Bonne réponse de Grégory. Merci. Donc, 1 hectolitre égale 100 litres. 300 litres, ça fait 3 hectolitres. Donnez-moi cette animatrice, vous l'avez, une animatrice qui a présenté notamment les émissions Qui est qui? Tout vu, tout lu, Grégory. Nardi. Marie-Ange Nardi. Marie-Ange Nardi. Nardi. Oui, bah, j'ai bien compris. mais- La cible. Donc, la cible aussi, oui. Pyramide. Pyramide. Ah oui. Tout vu, tout lu. Tout le. Qui est qui? Qui est qui? Marie-Ange Nardi. C'est oui, voilà. Oui, Grégory. Marie-Ange Nardi, bien joué. Oh, oh, oh. Ah, il vous a tous doublé. Parti pour 2 points. Chaque question vaut 2 points. En grammaire, quel signe indique la disparition des voyelles A ou E? Oui, Benoît. La cédille. Non. Devant, oui, là, Chantal. L'apostrophe. Ah oui, c'est oui, voilà, terminé. Qui commence par une voyelle ou un H muet, l'apostrophe. Benoît est à 5, Julien 4. Alors là, direction le Brésil. Au Brésil, quelle route traverse la région amazonienne d'est en ouest? Une route. Oui, Benoît. La transamazonienne. Voilà, transamazonienne. 8-4, attention Julien. De nos jours, quel exercice écrit, rédigé par un élève, est l'équivalent, Benoît. La rédaction. Vous dites l'équivalent des anciennes compositions. La rédaction. Donc vous dites une Rédaction. rédaction, une dissertation, une rédaction. C'est oui. Voilà Benoît.
peur. Bon, Julien. Ça va quand même, hein? Merci. Bon retour là-bas à la Monnaie de Paris. Et belle maison, hein? La Monnaie de Paris. Je voulais dire un petit mot, parce que vous sortez quelque chose pour le championnat du monde de rugby. Quelle monnaie? Une monnaie en fait qui est ovale et concave. Ça, Donc, c'est une grande exceptionnel. première. C'est la première fois, oui, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à faire un tour par la Monnaie de Paris. Et à présent, c'est une voiture qu'on vous propose de gagner. Une voiture dans Question pour un champion. Quel arbre, originaire d'Asie, fournit le fruit appelé muscade? C'est le muscadier, réponse 1. Pas du tout, c'est le tilleul, réponse 2. Donc, vous jouez, amusez-vous sur cette question. Il y a une voiture que vous pouvez gagner. 32-43. SMS, vous envoyez un ou deux au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Chantal, Grégory, Benoît, le jeu!